Regardez cette vidéo et on revient pour continuer. J'ai mal. La saleté au milieu de la route. Qui m'a fait naître dans ce genre de pays, moi je ne sais pas. Voilà vos routes. Je ne sais pas moi-même. T'es cassé. T'es cassé. Qui est le maire? Ça c'est Yaoundé 6, non? Qui est le maire? C'est Yoke Onana. C'est le gars qui est dans la voiture là. Qui me dit souvent que viens faire ça ici. Le gars qui est dans le 4x4. Mieux il filme comme ça. Il dit que non, on veut la paix. Le gars qui est dans le 4x4 là, lui il est en paix. Après ils vont dire qu'ils ont gagné les élections. Le gars qui est dans le 4x4 là, ils vont dire qu'ils ont gagné les élections. C'est lui qui veut la paix. Il croit que ceux qui sont sur la moto sont en paix. Le gars veut le 4x4, lui il veut la paix. Il dit que, bonjour les enfants, c'est papa. Vous avez vu le 4x4 qui est là? Dans le 4x4 là, c'est les gars là qui viennent souvent ici à la clinique, disent, oh viens faire ça ici au pays. Non, c'est eux qui disent souvent que tout ce que le Cameroun veut c'est la paix. Nous on veut la paix, il veut la paix de rouler dans son 4x4 comme vous le voyez rouler dans son 4x4 là. Hein? Et ceux qui sont sur la moto doivent être contents de rouler sur la moto. Ils ne doivent pas se plaindre que la boue de son gros 4x4, ça les touche aussi. Lui, il roule sur son 4x4 là, la boue là ne le touche pas. La paix, c'est que lui, dans son 4x4, et vous sur la moto. Dès que quelqu'un va se plaindre, que non, là, comment on peut patauger dans la boue comme ça, là, il faut se plaindre en silence. Donc, il faut aimer ça. C'est-à-dire que si tu es un citoyen républicain qui aime le Cameroun, qui aime sa patrie, tu ne dois pas te plaindre de ça. Tu ne dois pas te plaindre de cette boue-là. Parce que tes plaintes vont faire que la personne qui est en train de se reposer en paix dans son 4x4, lui, il écoute tes plaintes. Il t'entend en train de dire que, mais comment c'est que nous, on est là dans la boue, l'enfant va tomber, là, il va tomber malade et tout. L'autre avec le gaz, la bouteille de gaz peut tomber à terre, c'est même pas sécurisé. Et lui, il est là avec son 4x4, il va nous mettre la boue. Vous ne devez pas vous plaindre de ça. N'en parlons plus alors si vous voulez demander une route. Ou vous aussi, vous pouvez rouler avec vos motos. Parce que ça, c'est seulement les routes où lui, il peut rouler avec son 4x4. Il n'y a que lui qui peut aller tranquillement avec son 4x4. Il arrive avec ses habits propres là où il part. Donc la route là n'est conçue que pour lui. Que pour lui. Les autres qui sont sur les motos doivent rouler sur ces motos là, mais sans se plaindre. Parce qu'ils se plaignent, ils perturbent la paix. Ils perturbent la paix. Ils sont contre la paix. Ceux qui sont sur la moto là, ils n'ont pas le droit d'ouvrir leur bouche. Celui qui ouvre la bouche est atteinte à la sûreté de l'État. Outrage au chef de l'État. Tu dis à Paul Biya que Paul Biya, c'est comment avec les routes? C'est comment, mon cher ami, 34, 35 routes, outrage au chef de l'État. Tu ne veux pas la paix. Tu dis que non, je ne peux plus te garder à cette place-là, frère. Après 34 ans, regarde où, dans quoi on patauge. Tous les jours, tu prends l'argent des impôts. Tu roules dans tes 4x4. Tu pars te soigner en Suisse, à Paris, patati. Nous, on est ici dans la boue. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Comment c'est que toi, tu vis dans ton 4x4 bien climatisé à l'intérieur de la boue avec nous, mais nous, on doit fermer nos bouches. C'est ça la paix. C'est ça la paix, mais fabrication Paul Biya, Chantal Biya, Ngongo. C'est la paix que les autres vous vendent. Et il y a parmi ces gens sur la moto qui connaissent les gens qui sont dans la voiture. Donc, ils ont des relations. Ils sont parfois leur chinda, ils sont parfois leur... Donc, ils sont en train de rouler sur la moto comme ça, là, pour aller attendre peut-être leur patron devant le bureau. Peut-être avec un peu de chance, ils vont avoir quelque chose. Donc, il faut que le patron arrive en sécurité. Vous qui êtes en train de casser les oreilles au patron qui doit aller lui donner sa chose, là, vous n'allez pas le fatiguer, c'est pas lui qui doit arranger les routes. Voilà comment on arrive à la logique du serpent qui se mord la queue. Voilà la paix qu'ils nous vendent et voilà la paix qu'ils veulent nous imposer. La paix dans le silence. Souffre en silence. Plains-toi en silence. Apprécie les efforts. Parce que toi, tu as même la chance qu'il y a la moto. Il y a les gens qui marchent à pied dans la boue. Là. Donc, tu n'as pas à déranger les gens. Celui qui se plaint contre ça, c'est un ennemi de la nation. C'est un ennemi de l'État. C'est que celui qui est sur la moto. Celui qui est sur la moto et qui n'est pas content. Donc, vous voyez les gens là, il y a des gens qui sont sur la moto. Ils préfèrent être content pour ne pas emmerder celui qui est assis dans le 4x4. Pour que celui qui est assis dans le 4x4 ne s'énerve pas. Et peut-être qu'à l'arrivée, celui qui est dans le 4x4 va lui donner peut-être 1000 francs. Il va lui donner peut-être 1000 francs. C'est le maire, c'est Yaoundé 6, le maire de Yoke Onana. Le maire de la ville,
Il y a certains endroits où il se filme souvent comme s'il arrange la vie. Non. C'est lui qui a fait la vidéo où il se lavait avec les bouteilles de champagne du RDPC. Il se lavait de manière très indécente dans des endroits où les gens ne boivent pas l'eau. Le maire de la ville du quartier ici se lave avec les bouteilles de champagne. Pendant que vous marchez dans la boue que vous voyez là. Lui, quand il est content, qu'on lui a choqué quelque chose, il se verse des bouteilles de champagne. C'est ça qui me choque. C'est ça, c'est ces 2 poids 2 mesures. C'est vous voir là, comme ça là sur les motos, ça me dérange beaucoup. Parce que vous méritez mieux. Parce que vous méritez mieux. Et surtout quand je sais que les gens qui sont dans le 4x4 là, c'est eux qui ont volé tout l'argent et vous condamnent non seulement à marcher là sur les motos, mais à ne même pas vous plaindre. J'ai des combats pour ça, vous n'avez pas idée. Et parmi vous, il y en a beaucoup qui réussissent à prendre quelques graines de ceux qui tombent du 4x4 qui marchent à côté de vous. Ceux-là viennent aussi m'écrire ça ici. Tu es toujours jaloux des gens qui ont réussi. Il y a beaucoup de gens sur les motos là. Là, avant, c'est de venir m'écrire ici là que je suis jaloux de la personne qui est dans le 4x4 là. Parce que lui, il a réussi. C'est peut-être un coigne qui est là-dedans. Ou bien, je ne sais pas trop qui nous rend, ou bien n'importe qui. Tu vois. Et ils sont là qui disent que non. Moi qui dis que non, ça ne peut pas être normal. Moi, je suis jaloux de lui. Les gens qui ont réussi étant au pays. Oh, les gars, enfin. Je sais pas si... Je ne sais pas, les gars. Je n'ai aucune idée de ce qui va vous arriver. Mais ça ne peut pas m'empêcher de vous aimer de tout mon cœur. C'est pour ça que ça me touche. Ça me touche parce que je vous aime. C'est là où je sais. C'est là où je sais. Vous savez, quand vos cousins sardinards viennent danser avec vous au milieu de la boue, là, ouais, ils prient seulement au ciel que heureusement ils vont rentrer. Dès qu'un arrive au Cameroun, par accident, qui n'était pas prêt à rentrer, là, peut-être chassé ou rapatrié, le lendemain, il cherche derrière la route pour partir. Pour partir. Vous faites la fierté dans la misère, parce que vous n'avez pas le choix. Alors qu'on peut se battre pour être fier. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire. Dis-nous ce que tu penses. Like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue. C'est très important.